Yo, c'est Cyrus. Alors je sais pas trop si je dois vous en parler, mais si vous rentrez en seconde ou en première à la rentrée 2019, j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs. Des petits changements du genre un nouveau bac, des spécialités à choisir, des nouvelles épreuves, ce genre de petits détails quoi. C'est l'occasion de vous donner des petits conseils en plus, histoire que vous soyez plus confiants, et pour ça on a fait appel à Atier. Balance la sauce. Comme vous le savez, il y a une réforme. Et vous savez ce que ça veut dire? Réforme, non féminin, changement qu'on apporte à quelque chose afin d'en obtenir de meilleurs résultats. Réforme. Alors ok merci, ce que ça veut dire c'est que vous aurez de nouveaux programmes, mais pas seulement. Et oui, en filière générale, les séries S, ES, L des grandes sœurs et des grands frères, c'est fini. À partir de maintenant, vous aurez un tronc commun et 3 enseignements de spécialité. Enfin, 3 en première et 2 seulement en terminale, car vous en lâcherez une entre temps. Et ces 3 spécialités, vous les choisissez en seconde. Les programmes changent aussi et de nouvelles matières font leur apparition. Par exemple, les SES, sciences économiques et sociales, deviennent obligatoires en seconde. Ça c'est nouveau. À partir de maintenant, il y a 3 séries d'épreuves communes sur les matières du tronc commun et sur la spécialité que vous abandonnerez en terminale. 2 séries d'épreuves en première et une série en terminale. Et tout ça, ça compte pour 30% de la note finale. Mais il y a aussi les épreuves finales qui comptent pour 60% de la note finale. Ce serait pas drôle sinon. Le français à la fin de la première, les 2 spécialités au retour de vacances de printemps en terminale. La philo et le grand oral en fin de terminale. Après, il faut rajouter votre moyenne générale de première et de terminale qui compte pour 10% de la note et ça fait 100. En fait, l'option maths, c'est juste pour comprendre comment marche le bac. C'est ça? Bon, vous avez compris, maintenant c'est le bac en permanence. Donc tout réviser au mois de mai, ça risque de ne pas marcher. Mais alors comment on fait pour réussir son année? Voilà les conseils que vous donne Atier et vous pouvez les croire. Ils ont un petit peu d'expérience sur le sujet quand même.